Hey négro, une fois de plus encore, je te parle. Ouvre grand les oreilles et écoute-moi. J'espère que cette fois-ci tu me comprendras encore mieux. Mais avant, médite d'abord sur cette petite sagesse. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. J'irai encore un peu plus loin avec cette petite sagesse. L'idéal du sage, c'est d'avoir une oreille qui écoute toujours. L'idéal du sage, c'est d'avoir une oreille qui écoute toujours. Négro, quand un peuple perd sa culture, c'est ton identité qu'il perd. Or, tu perds ta culture. Mais si toi, par mégarde, tu te retrouves dans la grande vallée des connaissances ancestrales qui constitue l'ensemble de ton patrimoine culturel, matériel et immatériel, alors tu atteindras ton émancipation. C'est de ça qu'il est question au cours de cet acte 25 de notre campagne de désévangélisation. Les panafricanistes que tu adules beaucoup, qui te parlent dans les colloques, dans les séminaires, dans les conférences et qui écument les plateaux de télévision, qui te disent à chaque fois la France, accusent les autres, le racisme, la colonisation, la traite des Noirs, l'esclavage, l'impérialisme. Ils les accusent, justement, ils ont raison, pour le tort qu'ils t'ont causé. Mais au fond, négro, crois-tu que c'est la solution de te victimiser à chaque fois? Crois-tu que la France te lâchera-t-elle? La France et ses colonies, c'est comme le lion et sa proie. Tant et si bien que le lion tiendra sa proie, il ne lâchera jamais sa proie parce que là dépend sa survie. Celle de ses descendants, celle de ses enfants et celle de ses portées. Pas plus que la France ne lâchera jamais l'Afrique, tant et si bien que l'Afrique sera pour elle une grande proie, une grande manne financière qui lui permet de pouvoir faire survivre son économie et sa population tout entière. Détrompe-toi. Les panafricanistes ronronnants qui aiment te parler dans les conférences, dans les colloques, dans les séminaires et qui écument les plateaux de télévision tout le temps pour te raconter la même chanson, tu aimes les écouter parce que tu te complais dans leurs propos. Et tu penses que leurs propos sont salvateurs. Le discours qu'ils tiennent te plaît et rentre bien dans tes oreilles parce que tu crois que c'est la réalité. Parce que tu crois que c'est aussi simple que ça. Ils aiment à te dire la plupart du temps, il faut que la France se dégage de l'Afrique. Il faut que la France lâche l'Afrique. Il faut que le sous-sol africain revienne aux Africains eux-mêmes. Il faut que les Africains disposent d'eux-mêmes de leur destin, de leur indépendance. Mais négro, ce n'est qu'un discours aussi beau. Tu te complais dedans parce que tu aimes ça. Mais c'est faux, négro. Pas plus que le lion ne lâchera jamais sa proie, la France ne lâchera jamais sa proie. Que sauf si celle-ci, en fait, se complaît à pouvoir atteindre son émancipation et à se dégager de là. Il aura du respect. Et la France respectera donc justement ce peuple-là qui va atteindre son émancipation. Négro, si ce n'est pas ça, ce discours-là est vain. Tout ce que les panafricanistes te racontent à la télévision sur le rôle de la France, sur le piège de l'Afrique est vrai. La France pille ton économie, la France puise dans tes ressources naturelles, la France siphonne ta puissance et ta force financière. Mais c'est pour te dire également que la France est dans son rôle de prédateur. Parce que nous sommes dans la jungle négro. La France est comme le lion. Pour lacérer son animal, pour lacérer sa proie, le lion a besoin d'aller chasser en bande organisée. La France ne viendra jamais seule pour piller ton économie. La France viendra toujours en bande organisée avec ses alliés. Négro, réveille-toi, ouvre-toi, cesse de te victimiser. Nous sommes sur terre où la loi de la jungle l'emporte sur tout. Plus que jamais, tous les prédateurs du monde entier le savent. Le lion respectera toujours une proie qui s'est affranchie. Par exemple, comme la hyène. Il y a 500 ans, 600 ans, 700 ans, le lion massacrait la hyène.
Mais avec l'histoire de l'évolution du temps, la haine s'est reconstituée et s'est reconstruite. Aujourd'hui, c'est la haine qui chasse le lion. Pas plus que la France ne respectera toujours un autre pays et un autre peuple que s'affranchirait et atteindra son émancipation. Par exemple, l'Algérie était française, mais aujourd'hui, l'Algérie est libre et indépendante. Négro, si tu ne fais rien pour devenir affranchi, tu le resteras à jamais. Si tu ne fais rien pour sortir des griffes de la France, tu resteras à jamais une proie éternelle. Les Africains sont un peuple gardi par la haine, galvaudé par la méchanceté et galvanisé par la mécréance. Ils sont impatients, ils sont idiots, ils sont cons, ils sont destructifs, ils sont inconstruits, ils sont incultes, ils sont incapables, ils sont faibles, ils sont paresseux. Ils aiment parler de la lumière alors qu'ils sont dans les ténèbres. Ils aiment parler de l'amour alors qu'ils sont incapables de s'aimer entre eux. Ils aiment parler de l'indépendance et de la République alors qu'ils sont incapables de s'organiser. Ils aiment parler de tout et de rien. Mettez les Africains dans une république, ils vont la détruire, ils vont la décimer. Mettez les Africains dans une salle, dans une maison, ils seront incapables de s'organiser. Mettez les Africains un peu partout où vous voulez, ils seront toujours incapables d'être véritablement un vrai peuple. Ils se détestent entre eux, ils sont jaloux entre eux, ils s'entêtuent entre eux. Et là, négro, il y a une simple question que je vais te poser. Jusqu'à quand resteras-tu fidèle à ta propre médiocrité qui vilipende de ta race? Jusqu'à quel niveau garderas-tu ce degré d'obsolescence? Négro, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es idiot? Éteins la télévision pour les autres et allume ton cerveau. Deviens l'homme que tu es. Deviens Kamit. Et c'est pour ça que moi, le bon Bobin Habitant, je mets à ta disposition un enseignement de transformation et de reconversion de ta propre conscience. Négro, c'est les voix du Kamit. Si tu veux la connaissance, viens, suis-moi.